a rencontré cette semaine une auteure matapédienne qui écrit des biographies, des autobiographies. Oui, Dorothée Cormier-Brault. Oui. Assez connue dans la vallée, mais son mari aussi. Oui, Donald et ses enfants Brault. aussi. Ses enfants aussi, bon, tout le monde est connu. Marie-Josée Brault, chanteuse et enseignante aussi au primaire. Et son fils, Carl Brault, qui est un entrepreneur à succès en Chine, qu'on a rencontré au début de la pandémie aussi. Donc, c'est une famille très connue. Oui, puis son père, Donald, j'allais dire Donald Trump. Donald Brault. Non, Donald Brault, Oui. professeur de chimie très connu à la Polyvalente. Oui. Bon, donc à la Polyvalente, hein, oui. c'est ça. En plein ça. Puis il y a aussi médaille, il a reçu la médaille générale aussi. Oui. Donc, on parle de tout ça durant l'entrevue, mais elle a écrit un premier livre sur son mari, finalement, Donald Brault. Un bâtisseur venu d'ailleurs. En plein ça. Puis là, le deuxième, c'est sur elle. C'est une autobiographie, c'est son histoire à elle. Donc, c'est super intéressant. Tout à fait. Et petite primeur pour les gens à la maison, Monsieur Donald Brault et par le fait même Madame Cormier-Brault seront des invités de Héritage à saison 3 que vous allez pouvoir voir ce printemps sur nos ondes. Donc, si vous êtes intéressés à en savoir davantage sur eux, saison 3 d'Héritage au printemps. Mais pour tout de suite, on s'en va voir la superbe entrevue que tu as réalisée avec Madame Cormier-Brault. Je suis présentement avec une matapédienne du nom de Dorothée Cormier. Puis, elle vient d'écrire un livre. Vous la connaissez peut-être aussi en tant qu'infirmière qui a pratiqué le métier d'infirmière à l'hôpital d'Amqui pendant 33 ans, ou comme aussi la femme de M. Donald Brault. Bonjour, Madame Cormier. Bonjour, belle. Alors, juste pour mettre un peu les gens dans le contexte, vous avez écrit un livre il y a à peu près un an, le 14... Non, il n'y a même pas un an, ça fait pratiquement juste 6 mois. Vous avez écrit un livre publié le 14 février 2020. Puis, ça parlait de votre mari, Donald Brault, que les gens connaissent beaucoup aussi dans la vallée de la Matapédia, un professeur de chimie. Puis aussi qu'il y a eu la médaille du gouverneur général aussi. Donc, vous avez écrit un livre plus sur sa vie à lui, je crois. Puis là, vous venez d'écrire un livre sur votre vie à vous qui s'appelle « Madame Cormier, on a un cœur pour vous ». Donc, j'aimerais que vous me parliez un peu d'où vient l'idée d'écrire un livre sur vous et c'est quoi un peu l'histoire? Bon, ben d'accord. En 2019, j'avais commencé à écrire mon histoire. Ah, OK. Voilà. Mais à un moment donné, je regarde mon mari, j'ai dit, mon Dieu, il est rendu à un âge respectable. Et il a fait tellement de choses dans la vallée pour même que ses enfants ne savent pas autant tout ce qu'il a fait. OK. Ça fait que j'ai écrit son livre pour mettre les gens un peu, et ses enfants aussi, au courant de ses réalisations. C'est quelqu'un qui travaillait à environ 16 heures par jour. Donc, j'ai mis mon projet de côté, mon propre projet à moi, et réalisé le livre, la biographie de Donald Brault, un bâtisseur venu d'ailleurs. OK. Mais là, le lancement a eu lieu au mois de février. Ça a très bien été. Il est accepté comme à bras ouverts. Les gens m'en font des beaux commentaires. Vraiment, je suis bien fière. Donc, ça m'a encouragée. Mais là, la pandémie est arrivée. Pandémie? Oui. Pandémie. Et ça nous a calmé le pompon un peu. Ouais, comme bien du monde, hein? Oui. Mais moi, j'ai trouvé du positif. Je me suis dit, voilà, je me mets à écrire ma propre histoire, que j'ai fait pendant les 3-4 mois de confinement. Et lors de la lecture de mon livre, vous découvrirez mon parcours de ma naissance à ma renaissance. Puis la renaissance a commencé le 8 septembre 2013 à 8h22 le matin. Le téléphone sonne. Madame Cormier? Je dis oui, on a un cœur pour vous. C'est l'infirmière de la section des greffés de l'hôpital Laval qui m'appelle. Bonne nouvelle. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi mon titre.
Alors, mais pour remettre juste remettre un peu dans le contexte, vous saviez depuis longtemps que votre cœur était comme trop gros, comme vous m'avez expliqué en pré-entrevue? Justement, oui. Ça faisait comme peut-être 10 ans que les cardiologues très compétents, je n'ai que des louanges à leur faire, m'avaient découvert, c'était difficile à trouver, que j'avais un gros cœur, mais il n'était pas gros de partout. Donc, moins néfaste pour ma santé. Je pouvais quand même vaguer à mes occupations, puis sans douleur. Ça a toujours été sans douleur. Mais vous étiez suivi de près, j'imagine. Oui, Okay. oui. Oui. Mais est-ce que ça faisait 10 ans que vous étiez dans la liste pour attendre un nouveau? Non. OK. Ça, en 2013, en 2012, le 8 février, j'avais commencé à suivre des examens. Le 4 avril 2012, on m'inscrit sur la liste pour recevoir une greffe. Accepté pour la liste de greffés. OK. Ça a pris à peu près 18 mois, comme vous m'avez expliqué. C'est ça. Donc, ça a été quand même assez... vous n'avez pas trop attendu. Puis vous, c'est de famille, hein? Vous m'avez expliqué en pré-entrevue que votre frère aussi avait ce même problème. Il est même décédé de ça à 14 ans, seulement 14 ans. Mais on ne soupçonnait pas qu'il y avait un problème du tout. Il n'y avait aucun symptôme. Puis ça, j'ai appris avec le temps que ça arrive chez des jeunes, même des athlètes. Comme au hockey, là, à Bathurst, là, un jeune embarque sur la glace, ça paraît pas, il tombe, il est décédé. Subitement comme ça, sans crier gare. Est-ce que c'est souvent après un effort physique que ça arrive? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, non. Ben, plus souvent peut-être, mais mon petit frère, lui, il s'en est d'une course, pas d'une course, une randonnée au magasin, puis en revenant chez lui, il est tombé comme ça. Ça s'est passé. OK. Ouais. Bon, donc, ça fait une semaine qu'on peut se procurer votre livre. Donc, vous m'avez dit qu'on peut vous appeler. On va mettre votre numéro en bas de l'écran. Puis, vous m'avez expliqué que vous, ça vous fait plaisir si les gens vous appellent, même d'aller porter votre roman à la porte des personnes. Parce que la maison d'édition se trouve à Caraquette. Okay. Donc, j'ai choisi, puisqu'on change, tout j'ai échangé dans cette période-là. Les salons des mots sont tous fermés, salon du livre. J'étais inscrite pour aller présenter mon livre. Donc, je me suis dit, si je l'ai fait livrer à la maison, je vais essayer de m'organiser comme ça. Mais oui. Donc, ça, à date, là, en tout cas, pour celui à Donald, là, ça a très bien été. Tu vois, j'avais eu un gros lancement, par exemple, à l'hôtel de ville d'Amqui. Gracieuseté de Mais monsieur. Oui! Donc, ça vous a aidé. Mais j'espère que la TVC va vous aider aussi. Puis, mais sinon aussi, la pandémie, un jour, je peux pas croire que ça va pas se tranquilliser. Puis peut-être que vous allez avoir des salons du livre encore, peut-être. Oui? Donc, parfait. Mais pour l'instant, on a le numéro en bas de l'écran, puis on peut vous appeler pour se procurer votre livre. Puis un très beau titre, Madame Cormier, on a un cœur pour vous. J'adore. Bien, merci beaucoup, Madame Cormier-Brault. Juste pour ceux qui veulent vous mettre un peu, faire le lien que vous êtes aussi la femme de M. Brault. Est-ce que je peux rajouter que oui, certainement. Mon livre comprend toutes sortes de belles choses comme, exemple, j'ai un chapitre sur les anecdotes enfantines, mais ce sont les anecdotes de mes propres enfants et mes petits-enfants. Juste les 7 personnes, 5 petits-enfants, puis mes 2 enfants. C'est crevant, j'en ris à chaque fois, puis ça fait comme 50 fois que je le relis, parce que le livre, il faut le vivre. Hein? J'en ris. Il faut l'écrire, mais il faut le relire aussi pour être sûr qu'on a bien écrit. Puis dans cette période ici, on ne peut pas voyager. Donc, au cours de mon livre, vous allez voyager parce que je raconte des anecdotes, pas tout un voyage parce que ce serait plate, juste des petites anecdotes spécifiques à moi qui me sont arrivées lors de mes voyages, à travers le monde en réalité. J'ai voyagé beaucoup.
OK. C'est Donc, ce que c'est vous un allez livre quand même découvrir. léger malgré le sujet principal. Ah oui, là, ça fait une semaine que je le lis. J'ai 4 personnes qui m'ont appelé déjà, qui ont acheté le livre hier ou avant-hier. Puis les commentaires sont éboustouflants. Ça n'en revient pas. Vraiment. Non, mais félicitations, j'ai hâte de lire votre livre. Ben, merci. Merci beaucoup, vous êtes pas mal gentils. Merci. Merci beaucoup, au revoir. OK, merci, bye-bye.